Nous sommes mardi et les lectures bibliques que l'Église nous propose aujourd'hui nous invitent à témoigner de notre foi, à témoigner de Jésus-Christ courageusement. L'évangile que nous venons d'entendre s'inscrit dans le cadre du discours d'adieu. Jésus va quitter ses disciples et ils ne le verront plus. C'est en réalité une mauvaise nouvelle. Cette mauvaise nouvelle peut pousser les disciples jusqu'au découragement, au désespoir, même à la tristesse. Mais Jésus tient à leur déclarer que c'est dans leur intérêt qu'il va partir et la raison qu'il leur donne, c'est qu'après son départ, il va leur envoyer l'Esprit Saint. Comment pouvons-nous évaluer l'intérêt et apprécier le bien fondé de cette pédagogie du Christ? En effet, au moment où le Christ leur annonce cette triste nouvelle, les disciples vivent la joie pascale, c'est après la résurrection. Et ils vivent la pleine assurance que c'est lui qu'ils ont côtoyé, que c'est lui qu'on a crucifié, et le Fils du Dieu, le Dieu vivant. Le Dieu vivant. Ils détiennent cette connaissance que le Christ, vraiment Jésus, n'est-ce pas? Jésus est le Fils de Dieu. Cette connaissance à laquelle Jésus veut conduire tout homme pour son salut ne doit pas rester seulement purement au niveau de l'intellect, au niveau des idées. C'est plutôt une connaissance qui doit se concrétiser, à travers notre agir et notre être. Et si Jésus déclare qu'il va partir, c'est pour laisser à ses disciples l'occasion pour intérioriser librement cette connaissance. Et c'est à ce niveau que s'exprime la foi. Et la foi consiste dans le fait que nous adhérons librement à la taille humaine, à ce que Dieu veut que nous fassions à chaque instant de notre existence. Quand un enfant reste pendant longtemps à côté de ses parents, il y a des facultés qu'il ne peut pas développer. Au moment où cet enfant se détache de ses parents, il se détache pour apprendre à être autonome, à participer à sa propre maturité. C'est un peu la même chose que ce que Jésus veut faire à ses disciples. Mais il convient ici de remarquer que Jésus ne veut pas laisser les disciples seuls. Il leur promet de les envoyer l'Esprit Saint. En réalité, Dieu n'abandonne jamais les hommes. Ce que Dieu change, c'est le mode par lequel Dieu est présent parmi nous. Les disciples, en effet, étaient habitués à la présence physique de Dieu par la présence physique du Christ. Maintenant, Dieu veut changer le mode par lequel il est présent parmi ses disciples. Et ce mode, c'est le mode spirituel. Ce mode spirituel de la présence de Dieu parmi les hommes implique nécessairement la responsabilité et le témoignage de la foi de notre part. Et cet esprit du Christ traduit la grâce que Dieu donne à tous ceux et celles qui veulent entrer dans le projet du salut. Cela traduit aussi exactement ce que saint Augustin disait: Dieu nous a créés sans nous, mais il ne peut pas nous sauver sans nous. Ainsi, si nous nous préoccupons de Dieu, et Dieu sans doute, il se préoccupera de nous. Si Dieu nous a envoyés, si Jésus nous a envoyé l'Esprit Saint, ça veut dire que Dieu est toujours avec nous et nous sommes du fait interdits d'aller chercher Dieu ailleurs. Nous devons seulement écouter ce que l'Église nous enseigne, ce que les pasteurs nous enseignent, ce que les prêtres nous enseignent, et nous verrons que Dieu sera toujours avec nous.